في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي. Bismillah walhamdulillah wassalat wassalam ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à toutes et à tous, et que la paix soit sur vous tous et sur vous toutes. Nous voyons depuis quelques années maintenant, omniprésent sur les chaînes de télé et de radio, le journaliste chroniqueur Éric Zemmour, qui ne cesse d'accuser l'islam et les musulmans de tous les maux. À l'écouter, les musulmans sont la principale menace qui pèse sur la France, ils sont responsables de toutes les crises qui traversent ce pays, et il faut éradiquer l'islam du territoire français car une guerre civile couve. Et il n'a jamais en face de lui des interlocuteurs musulmans qui connaissent l'islam, qui connaissent la réalité de la communauté musulmane en France, qui sont là pour lui répondre ou pour apporter un autre son de cloche. Et il y a une constante dans son discours, c'est que ce chroniqueur affirme sans cesse des choses sans apporter la moindre preuve de ce qu'il avance. Ce ne sont que des affirmations balancées qui ne reposent en vérité sur pas grand-chose. Donc j'ai voulu faire une expérience dans cette vidéo, c'est que j'ai choisi deux passages assez représentatifs de son discours qui est clairement, c'est constamment les mêmes thèmes qui reviennent constamment, donc ce n'était pas très difficile. Et je vais les soumettre au test de la vérification des faits. Monsieur Zemmour, comme d'habitude, avance des faits comme ça, sans donner la moindre preuve, le moindre indice d'argument sur lequel reposeraient ses dires. Et donc nous allons vérifier si ce qu'il dit est effectivement fondé ou non. Donc nous allons voir dans cette vidéo si effectivement ces sujets qu'il aborde tant jour après jour, l'islam, les musulmans, les quartiers populaires dans lesquels beaucoup de musulmans vivent, on va voir si ce sont des sujets qu'effectivement il connaît. Donc j'ai choisi un passage de M. Zemmour sur RTL, la radio RTL, qui date de 2016. Mais bon, ce n'est pas très gênant parce que ces poncifs étant tellement récurrents et n'ayant pas changé depuis, que c'est assez représentatif de son discours. Donc je vous invite à commencer à écouter cet extrait. RTL Matin. 6 minutes pour trancher. 8h22, bonjour Éric Zemmour. Bonjour. C'est l'auteur et le polémiste que je reçois aujourd'hui, puisque vous publiez Un quinquennat pour... Les islamistes, ceux qu'on appelle nous les islamistes, eux s'appellent des musulmans. Et d'ailleurs, quand vous dites Daesh, vous dites l'État islamique. Pourquoi? Parce qu'ils appliquent l'islam. Tout ce qu'ils font est sous-tendu par des sourates de l'islam. Donc, d'après M. Zemmour, Daesh représenterait le véritable islam mis en pratique. D'accord, merci M. Zemmour, mais il faudrait quand même voir ce qu'en pensent les principaux intéressés, à savoir les musulmans. On sait très bien que les populations musulmanes dans le monde sont généralement attachées à leur religion. Et donc, si un groupe représentait le véritable islam, eh bien, il aurait suscité un engouement de la part des masses musulmanes, mais aussi et surtout de la part des savants musulmans, qui représentent l'autorité. Oui, comme chacun le sait, l'islam n'a pas de clergé, mais il a quand même des gens qui représentent une autorité que sont les ulama, les savants de l'islam, ceux qui ont une grande et fine et profonde connaissance des sources de l'islam et qui donc sont là pour expliquer aux musulmans que disent ces sources. Et dans quelques secondes, nous allons justement entendre certains de ces grands savants actuels, nous allons les entendre parler du soi-disant État islamique Daesh et de leur chef autoproclamé calife des musulmans. Nous allons voir qu'en vérité, l'immense majorité de la communauté musulmane et des savants et des ulama de l'islam les considèrent comme étant des khawarij. C'est quoi les khawarij? Khawarij, c'est un groupe qui est apparu quelque temps après la mort du prophète de l'islam, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Un groupe qui s'est mis à interpréter les textes comme il le pensait, sans avoir le savoir et la science nécessaires pour bien comprendre les textes. Et donc cela a donné un groupe déviant qui a sombré dans la violence et qui a fait couler le sang de beaucoup de musulmans durant l'histoire de la civilisation musulmane. Et cela jusqu'à assassiner un personnage extrêmement important pour tous les musulmans, Ali ibn Abi Talib. Ils l'ont assassiné. Et qui était Ali ibn Abi Talib? Ali ibn Abi Talib était déjà un compagnon du prophète.
cette génération, ce groupe d'hommes qui étaient autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui l'ont aidé durant sa mission prophétique, déjà cette génération a un statut très important pour les musulmans, mais lui en plus, parmi ses compagnons, n'était pas n'importe qui. Il était le gendre et le cousin du prophète de l'islam. Il a été élevé par le prophète dès son plus jeune âge, qu'il l'avait recueilli chez lui dans son enfance. Il était parmi les 4 meilleurs compagnons du prophète. Il a été le 4e calife de l'islam, sachant qu'aussi les 4 premiers califes de l'histoire de l'islam sont considérés comme les califes bien guidés. Et ils n'ont pas leur équivalent ensuite dans l'histoire des dirigeants musulmans. Ali, il est celui au sujet duquel le prophète de l'islam a dit « Tu es pour moi comme Aaron pour Moïse ». C'est dire son statut et sa place dans le cœur des musulmans. Eh bien, ce personnage-là, ces Khawarij, ils l'ont assassiné, ils l'ont tué. Donc ce groupe a toujours été considéré comme un groupe déviant, un groupe égaré. Et durant les siècles où la civilisation musulmane était forte, la société musulmane était stable, eh bien le pouvoir de nuisance de ce groupe était limité, il était faible. Mais avec le chaos et la décadence du monde musulman, eh bien il a refait surface. Et comme toujours dans toutes les communautés, les extrémistes violents se nourrissent de l'ignorance et de l'anarchie qui règne dans les périodes de crise. Et donc ce groupe n'a pas fait exception, mais d'ailleurs il est apparu en Irak après que les bombardements américains y aient détruit le pays et semé le chaos. Mais donc l'immense majorité de la communauté musulmane considère Daesh comme étant les Khawarij de notre époque. Et donc un groupe déviant à dénoncer et qui justement ne représente pas du tout la véritable voie de l'islam. Mais je ne vais pas faire comme M. Zemmour, à dire des choses comme ça sans avoir de preuves pour les étayer. Nous allons écouter justement certains de ces savants de l'islam qui, eux, sont véritablement une autorité dans le monde musulman. فأنا أتكلم بناء ما اشتهر من الأخبار وما علم من الأخبار التي تصلنا الآن خوارج. منهجهم منهج خوارج ولا يعرف يعني عالم من علماء المسلمين أو طلبة العلم انضم إليهم أو يعرف بهم. عرفت شلون؟ فلذلك الذي ترتاح إليه النفس أنهم منهجهم منهج الخوارج. نبتت هذه النابتة جماعة ادعوا بأن صاحبهم هو أمير المؤمنين وخليفة المسلمين، ثم صاروا يمتحنون الناس، ومبدأهم مبدأ ذلك الصليبي الذي قال من لم يكن معنا فهو ضدنا، وظهرت منهم ممارسات يندى لها الجبين وتقشعر منها جلود المسلمين، ربما يعمدون إلى إنسان مزارع في حقله لا علاقة له بشيء ولا يعرف من الدين إلا قليلا، فيضجعونه ويذبحونه ذبح الشاة إلى أن يفصلوا رأسه عن جسده ثم يحملون الرأس وهم يكبرون. نعوذ بالله من الضلال، نعوذ بالله من الهوى. هؤلاء هم الخوارج، حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام. ما قال عالم من علماء المسلمين في المشارق أو المغارب ممن يعتد بقوله ولا رابطة من روابط العلماء ولا اتحاد من اتحاداتهم ما قالوا بأن هذه خلافة يسمع لها ويطاع، بل كلهم أنكروا، كلهم قالوا لهم اتقوا الله، ما تصنعونه لا يحل لكم، ليس هذا خليفة ولا اجتمعت فيه الشروط ولا تحققت به الآمال، وممارساتكم هذه تسيء إلى الإسلام. فيا معشر الشباب اتقوا الله ربكم، انزلوا على قول علمائكم، اقتدوا بمن كان أكبر سنا وأكثر علما، فليس هذا سبيل أهل الإسلام بحال. أسأل الله عز وجل أن يردنا إلى دينه ردا جميلا، وأن يأخذ بأيدينا أخذ الكرام عليه في كل بلد. نعم. ويدعيها من شاء؟ لا، بالنسبة لنصبه لا بد أن يكون عن روية من المسلمين، ولذلك قال عمر رضي الله عنه كما في الصحيح، وقال فيها من بايع رجلا عن غير روية من المسلمين فلا يتابع هو والذي بايعه أن يقتل تغيرة أن يقتل.
تغرة أن يقتل أمامنا. نعم. وقد جاء في مسند الإمام أحمد بنفس الإسناد: فلا بيعة له ولا للذي بايعه. فهذه البيعة باطلة. فلذلك مثلا ما يحصل من أن بعض الجماعات تتغلب على مدينة أو مدينتين أو بلد من البلدان فيبايعون رجلا ويقولون هذا خليفة للمسلمين وتجب بيعته على الجميع، هذا باطل شرعا ويقتلون من خالف. يقتلون من خالفه، وهذا باطل شرعا إجماعا ولا وجه له. عمر بن الخطاب بين أنه باطل وذلك في الصحيح، ولم يخالف أحد من الصحابة الكرام ولا أحد من التابعين ولا من دونهم. فلذلك هذا النوع من الدعاوى العريضة هو مصادرة لحقوق الأمة. فلذلك مثل هذا النوع هو من النزوات الشيطانية التي لا بد أن يتوب أصحابها وأن يتركوها. شيخنا إذا معنى هذا أن كل ما يترتب على هذا الإعلان، إعلان الخلافة، باطل من القرارات والأحكام وتنزيل النصوص كله يعني باطل. آخر ذلك إخراج المسيحيين مثلا من الموصل بحجة أنهم إما أن يسلموا أو يدفعوا الجزية أو يغادروا. هذا القرار بذاته ظلم للمسيحيين واعتداء عليهم ولا يجوز بحال من الأحوال. حتى لو قدر أن عيسى بن مريم جاء وأن خليفة بويع خلافة صحيحة لما كان له أن يفعل هذا. فهؤلاء من رعاية الدولة الإسلامية ولا يحل إخراجهم من ديارهم إلا إذا اعتدوا وظلموا. لكن الجزية مشروعة بكتاب الله. نعم الجزية مشروعة بكتاب الله، لكن المقصود بها مشاركتهم في الدولة بما يبذلونه. إذا قامت الدولة وانتظم كل أمورها ولم يشاركوا في إقامتها بشيء لم تفرض عليهم أي ضريبة حينئذ نعم. لكن إذا فرضت عليهم ضريبة وأدوها وكانوا ككل المواطنين فلا يحل. لا يخيرون هذا الخيار الثلاثي؟ لا أبدا. إنما هو مخصص. Voilà, nous voyons bien que Daesh ne représente en rien l'islam, mais c'est plutôt un groupuscule violent, extrémiste, qui a complètement dévié de la véritable voie de l'islam, bien qu'il s'en réclame.